Bonjour et bienvenue à notre émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est épreuve de foi. Alors, Christine, tu as un texte à nous lire encore dans Hébreux 11 et on continue avec les versets 17 et 19. Tout à fait. Alors, il nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors là, on voit vraiment la foi d'Abraham qui est mise à l'épreuve, le cadeau de Dieu qu'il doit sacrifier sur l'autel. Oui, alors, bien sûr, on en a déjà un peu discuté dans les émissions précédentes, mais on voit ici que Abraham croit pendant des années pour avoir un fils, et puis finalement, il le reçoit. On en a discuté avec l'attitude de Sarah, etc. Et puis, tout d'un coup, après X années, Dieu lui dit, maintenant, ton fils, tu vas me le sacrifier. Alors, le sacrifier, c'était pas juste l'envoyer au loin pour faire des études. Hein. Non, ici, on parlait d'un sacrifice réel, un sacrifice vivant quelque part. Donc, non seulement c'était demander à Abraham quelque chose que lui finalement ne voulait pas donner parce que c'était son fils c'était la réponse à la plus grande attente de toute sa vie. Mais en plus, ça allait aussi un peu contre le caractère de Dieu finalement, parce que comment offrir en sacrifice, tuer mon propre enfant, enfin, comment est-ce que Dieu pourrait me demander de tuer mon propre enfant? Enfin, c'était illogique, ça ne ressemblait pas du tout à Dieu, et ça n'avait aucun sens, et pourtant, Abraham était prêt à le faire. Alors bien sûr, il a été très intelligent. Il n'en a pas parlé à sa femme, parce que sinon, je pense que c'est lui qui aurait été sacrifié. Mais il a obéi tout de suite. Alors, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour qu'il obéisse? Parce que finalement, c'est plutôt ça la question. Comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir obéir à ce genre de demande? Tout simplement, si je peux m'exprimer ainsi, il connaissait Dieu. Il connaissait qui était Dieu. Il avait cette assurance que ce que Dieu lui avait promis, il allait le réaliser. Et la promesse, c'était que en Isaac, il y aurait beaucoup de nations qui allaient venir, une nation énorme qui allait grandir et qui allait se propager partout sur la terre. Et là, il avait confiance en cela. Et puis, il dit, si c'est le chemin pour que Dieu réalise sa promesse, je vais le faire. Il avait cette confiance totale en Dieu, cette confiance totale dans ce que Dieu lui avait montré, dans ce que Dieu lui avait dit. Et souvenez-vous que quand il sortait de sa tente, Dieu lui disait, tu vois, le sable, eh bien, ta postérité sera aussi nombreuse que cela. Et quand le soir, il sortait de sa tente et regardait les étoiles, il dit, compte-les, et ta postérité va être aussi nombreuse que toutes ces étoiles. Et il y avait déjà cette assurance que Dieu allait accomplir cette promesse parce qu'il avait déjà accompli d'autres promesses. Et la plus grande promesse qu'il avait accomplie, c'était de lui donner un enfant, lui donner Isaac. Donc il s'est dit, Dieu, il est tout puissant. Il avait cette certitude de la puissance de Dieu. Ouais, mais c'est clair qu'ici, il n'aurait jamais pu comprendre comment ça allait être possible avec un sacrifice pareil. Enfin, je veux dire, c'est totalement illogique et des fois, on peut se demander, à ce moment-là, où Abraham aurait pu se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui me l'a demandé? Est-ce que je suis pas en train est-ce que j'ai pas pris un peu de drogue et que tout d'un coup, je commence à voir des éléphants roses qui volent? Parce que là, c'était vraiment illogique et bien sûr, il croyait à cette promesse, mais il a quand même dû se demander, mais alors, si je fais ça, comment ça va fonctionner? Parce que nous, on lit l'histoire et on connaît la fin, on sait ce qui va se passer, tout est rose et violette, mais pour lui, il la connaissait pas la fin. Il savait pas ce qui allait se passer, mais il le savait pas. C'est un peu compliqué. Il savait pas. Il croyait que ce Dieu qui lui avait donné Isaac, c'était un véritable miracle, était capable de lui redonner. Mais ce qui est important, en fait, c'était vraiment un test. Quand on parle d'épreuve,
c'était vraiment un test aussi de la part de Dieu. Il y a deux choses de la part de Dieu. Je voudrais prendre le point de vue de Dieu. Abraham était son ami. Quand Dieu a voulu, on a vu plus loin, quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Donc, Dieu avait l'habitude de partager plein de choses qui étaient sur son cœur avec Abraham. Il avait trouvé devant lui un vis-à-vis, quelque part, qui l'écoutait, avec qui il pouvait partager. Et ce qui se passe ici, quand on lit, il a demandé à Abraham d'offrir son fils unique. C'est comme si Dieu partageait son cœur en disant, je vais te montrer, moi je vais offrir mon fils unique. Est-ce que tu peux partager ça avec moi? Je ne sais pas si Abraham a compris ça. La seule différence, et on connaît la suite, c'est que Abraham, Dieu lui a dit, ok, je vois que tu m'aimes, tu peux arrête ton bras. Mais Dieu n'a pas arrêté son bras quand il s'est agi de Jésus. Mais il a voulu partager ça aussi avec Abraham. C'est quelque chose d'extraordinaire, au point que Abraham lui a dit, on voit ici, c'est comme s'il l'avait recouvré comme une résurrection, comme Jésus est ressuscité. Sauf que là, Abraham, quand son fils lui demandait, mais où est le sacrifice? Il lui a dit, Dieu va se pourvoir lui-même un sacrifice. Est-ce qu'Abraham a vu la croix à ce moment-là? Est-ce qu'Abraham a compris ce que Dieu voulait faire? On ne sait pas trop, mais il s'est passé quelque chose d'intime, de plus intime encore que tout ce qu'on peut imaginer entre Dieu et Abraham à ce moment-là. Ouais, donc ça veut dire que peut-être sur le chemin, alors qu'il était en train, parce que c'était pas tout près, hein, il devait quand même gravir une montagne, donc ils ont pas marché 5 minutes. Non. Ils ont été loin quand même. Donc, est-ce que sur le chemin, justement, Abraham n'a pas eu cette révélation de plus en plus grande que, oui, en même temps, au niveau humain, c'était quelque chose de non seulement illogique, mais de barbare, de terrible, d'affreux. Enfin, mais en même temps, au niveau spirituel, il avait peut-être cette assurance qui montait en lui, parce qu'effectivement, à un certain moment, Isaac lui dit, mais où il est le sacrifice? Il lui a pas dit tout de suite, et Isaac, il n'a pas demandé. Non. Ils étaient en train de gravir la montagne, et là, il dit, mais où est le sacrifice? Et alors, nous, dans notre Bible, il pose la question, et la phrase d'après, il y a la réponse. Mais peut-être que Isaac a posé la question, et puis Abraham, qu'est-ce que je vais lui dire? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mon fils. Est-ce qu'il a fait une réponse toute prête? Dieu pourvoira, c'est la réponse bateau, c'est la réponse globale, le truc spirituel, Dieu pourvoira. Ou est-ce qu'il a eu cette révélation que Dieu allait pourvoir alors qu'il gravissait la montagne? Il y avait peut-être ça aussi qui se passait dans le cœur d'Abraham. Donc effectivement, c'est intéressant de se dire, Abraham a été prêt à offrir le sacrifice, mais en même temps, c'est aussi l'attitude d'Abraham qui nous interpelle quand même, parce que quand on voit qu'Abraham est le père de la foi, il y a une raison quand même. Cette attitude il y a une version qui dit, il trouvait ça logique que Dieu ressuscite son fils d'entre les morts. Il trouvait ça logique. Pas qu'Abraham avait déjà vu des résurrections avant. C'est pas comme si il voyait des résurrections tous les 4 matins et puis il se dit bien sûr Isaac va ressusciter, mais il trouvait ça logique que Dieu ressuscite son fils d'entre les morts, et c'est symboliquement c'est ce qui s'est passé. C'est comme s'il était ressuscité d'entre les morts. Donc quelque part il avait une attitude qui est quand même extraordinaire et qui doit non pas nous faire dire, le gars-là, il avait quand même un plomb qui avait sauté, mais, Seigneur, comment est-ce que moi je peux avoir cette même attitude? Comment est-ce que je peux, sans devoir faire des efforts quelque part, rentrer dans cette même mentalité? Abraham a vu des choses dans les lieux célestes. Il a vu Jésus. Jésus dira, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc Jésus est avant Abraham. Il y a déjà cette relation, cette communion. Abraham a vu le jour de Christ. Il a vu quelque chose. C'est ce que la Bible dit dans l'évangile de Jean. Et c'est là qu'à un certain moment, on doit se dire, mais comme tu disais, il était l'ami de Dieu, mais comment est-ce qu'il
qui conversait avec Dieu, est-ce qu'il allait là-haut pour parler avec lui? Est-ce que Dieu descendait en bas pour parler avec lui? C'est pas écrit, c'est pas dit. Mais il y avait cette complicité entre les deux, une telle complicité que Abraham ne doutait absolument pas de la nature et de la puissance de Dieu. Il avait une confiance totale en lui parce qu'il était proche de lui. Et ça, c'est une bonne leçon que ça nous apprend aujourd'hui, que plus on est proche de Dieu, plus on va faire des choses plus grandes, parce qu'on est proche de lui, on est collé à lui, et on sait qu'il agit toujours en notre faveur. On sait qu'il va accomplir les choses, et comme tu le disais dans cette traduction que tu disais, eh bien, oui, Dieu ressuscite les morts, c'est clair. Et il appelle, c'est Paul qui le dira aux Romains, d'ailleurs, que Dieu ressuscite les morts et qu'il appelle ce qui n'est pas comme si ça a été. Donc, il y avait cette dimension de la vision d'Abraham qui voyait un Dieu, mais d'une puissance infiniment grande, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et Abraham l'avait vu, il le savait, il avait confiance. Et c'est pour ça qu'il a répondu, Dieu pourvoira au sacrifice, Dieu pourvoira au sacrifice. Et c'était déjà une parole prophétique pour nous aujourd'hui, que Dieu allait pourvoir au sacrifice qui allait être ce sacrifice qui allait faire que nos péchés étaient pardonnés si on reconnaissait ce sacrifice. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a reconnu que Dieu pouvait ressusciter son fils. Il a reconnu qu'il pouvait aller sacrifier son fils, mais que Dieu lui avait donné la vie à nouveau. Il savait, parce qu'il connaissait Dieu. Oui. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'il voyait, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, au-delà de ce qu'il allait faire, il voyait quand même la promesse de Dieu se réaliser. Il savait que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses et que même s'il accomplissait ce sacrifice, il y aurait une suite. Mais c'est important pour nous aussi de voir que Dieu nous fait une promesse, il nous donne la promesse, mais est-ce qu'on va s'accrocher à ce que Dieu nous donne ou bien est-ce qu'on va continuer à s'accrocher à Dieu? Est-ce que parce que ça, je pense que c'est important aussi. Si on veut continuer à avancer avec Dieu, il doit rester notre centre d'intérêt. Il doit rester celui pour qui on vit, et on ne peut pas déplacer notre amour pour Dieu dans l'amour pour ce que Dieu nous a donné. Et là, je crois que c'est vraiment un point à calculer. Un bon exemple qu'on peut voir, c'est par exemple quand quelqu'un cherche après un conjoint et il dit, mais Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme, etc. Et puis, à un certain moment, Dieu donne, et puis au lieu de rester concentré sur Dieu, qui est la source de notre joie et qui, eh bien, on se dit, mon conjoint est la source de mon bonheur. Et là, ça devient très difficile. Pourquoi? Parce que on met un poids sur le conjoint en disant, la source de mon bonheur, c'est toi. Donc, si toi tu foires, je vais être malheureux. Et du coup, patatras, on n'est pas parfait. Et c'est ça qui se passe. Alors que si on reste concentré, accroché, j'aime bien ce mot, accroché à Dieu, eh bien, si c'est Dieu qui est la source de mon bonheur, eh bien, je suis heureux. Et si c'est Dieu qui est la source du bonheur de mon conjoint, elle est heureuse aussi, et du coup, on est heureux ensemble. Mais si effectivement ce que Dieu nous a donné devient la source de notre bonheur, eh bien à ce moment-là, on s'accroche à ça et on coule avec. Et on se décroche de Dieu. Et on se décroche de Dieu. Et c'est ça qui s'est passé, je pense, avec Abraham, c'est qu'il est resté concentré sur Dieu, et même s'il avait reçu ce cadeau extraordinaire qu'est son fils. Alors bien sûr, il aimait son fils, mais son fils n'avait pas autant de valeur que Dieu à ses yeux. Alors, je sais qu'aujourd'hui, dire ça, comment est-ce qu'on peut dire que les enfants n'ont pas plus de... Non, Dieu doit être quel plus de valeur dans notre vie. Ça, c'est normal. Mais aujourd'hui, on est dit non, et ça doit avoir plus de valeur. Ah, mes enfants, alors ça, c'est mon bonheur. Non, ton bonheur, c'est pas tes enfants. Ton bonheur, c'est Dieu. Ouh là là, quel discours, surtout. Non, il faut dire la chose. Bien sûr que c'est extraordinaire. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'avoir des enfants et que ils apportent pas du bonheur. C'est pas ça que je dis. Je dis que c'est la source du bonheur.
C'est Dieu. Et Abraham, il avait compris ça à un tel point que même quand Dieu lui a dit maintenant, ça, ton fils, ton précieux, tu le sacrifies, il était tellement accroché à Dieu que il a pu le faire parce que c'est la seule, enfin, en tout cas, c'est un des seuls exemples où on voit que la personne fait le sacrifice sans même broncher. Il n'a pas bronché une seule seconde. Comment est-ce que c'est possible? Il n'a même pas dit Seigneur, t'es sûr Nous, on imagine une réponse comme ça, mais on c'est pas du imagine tout ça. Mais écrit. comment est-ce qu'une personne avec une telle demande peut le faire sans même broncher une seule seconde? La seule explication que moi je trouve, en tout cas, c'est qu'il était tellement accroché à Dieu qu'il s'est dit non, c'est lui mon bonheur, c'est lui mon bonheur. Et même si ça doit passer, lui mon bonheur que je connais, il va ressusciter entre les morts, parce que je le connais. Ouais. C'est extraordinaire. Et on voit aussi, à travers ça, déjà, bien sûr, se préfigurer ce que Dieu allait faire avec son Fils. Et cette parole extraordinaire, car Dieu a tant aimé le monde. Il y a cet amour de Dieu pour nous. Il s'accroche à nous, Dieu. Il aime sa création. Il nous laisse pas tomber. Il nous aime au point que il va offrir son Fils. Dieu a tant aimé l'humanité, chaque homme, chaque femme, à travers l'histoire. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, il aime toujours l'humanité. Il prouve son amour envers nous. Alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle déclaration extraordinaire. Et on voit à travers Abraham la grandeur de l'amour de Dieu. Un amour qui n'a pas de limite, un amour qui nous appelle à dire oui Seigneur, je veux te faire confiance, je veux me donner à toi, je veux croire que tu veux mon bien, je veux croire que Christ est le seul chemin qui va me mener à une relation avec toi. Parce que qu'est-ce que Dieu veut en nous sauvant? Il veut que nous ayons cette relation qu'Abraham avait avec Dieu. Il veut que nous entrions dans cette dimension d'une relation d'amour. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est pas faire des grandes choses, etc. C'est croire et avoir cette relation dans un Dieu qui peut tout faire. Et notre foi, quand elle est dans cette dimension-là, elle se pose pas de questions. Elle dit, tu peux tout faire, Seigneur, je te fais confiance. Je te crois. Je te crois sur parole. Amen. Et je crois à ta parole. C'est extraordinaire. Et c'est ça que cette histoire nous raconte. Une telle communion d'amour entre Abraham et Dieu. Une telle relation d'intimité que rien d'autre ne comptait que cette relation, cette intimité. Et à cause de cela, Dieu agit dans la vie d'Abraham. Et Dieu va lui dire, je vois que tu ne m'as pas refusé, hein, ton fils, ton unique. Mais ça me fait penser aussi à la semence. Quand Jésus disait, si un grain tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien sûr, il parlait de lui qui allait mourir et qui allait permettre, comme tu le disais, que beaucoup de personnes soient sauvées. Et pour Abraham, c'est un peu comme s'il semait son fils pour que cette postérité puisse aussi venir. Mais l'important, je reviens là-dessus, c'est vraiment ce qu'on a dit, c'est Jésus, enfin, c'est le fait d'aimer Dieu par-dessus tout et de lui faire confiance, de croire que ce qu'il nous demande, même si on ne comprend pas, même si pour nous c'est difficile, et peut-être en tant qu'enfant, quand Dieu demande nos enfants, parce que parfois, je connais des parents, par exemple, où l'enfant était malade, il était malade, je veux dire, à la mort, et il priait, il pleurait, et au moment où la maman a dit, écoute Seigneur, il est à toi, je te le donne, il t'appartient, à ce moment-là, l'enfant a été guéri. Parce que à un certain moment, on doit dire, ok, c'est à Dieu. Ouais. Il m'a été prêté. Ouais. Les enfants nous sont prêtés, ils nous sont pas donnés. Ouais, je crois que c'est important de ne pas les considérer comme notre possession. Ils nous sont prêtés, mais ils appartiennent à Dieu. Et Dieu a une destinée pour eux, et on doit pouvoir laisser Dieu agir avec eux et pas s'approprier ce que Dieu nous a donné. Et en même temps, c'est un tel poids qui s'en va lorsqu'on réalise que c'est pas à nous, mais qu'ils sont prêtés. C'est vrai. Mais en même temps, c'est tellement important cette histoire d'Abraham qui est prêt à sacrifier son fils. Je crois vraiment que
c'est quelque chose qui nous arrive à nous, alors pas forcément avec nos enfants, mais il y a toujours des choses que Dieu nous donne, et à un certain moment, il va nous les redemander. Il va nous dire, ok, maintenant, est-ce que ça, ce que tu as eu, ce pourquoi tu as prié pendant des années, ce que tu as finalement obtenu par une grande victoire, est-ce que tu es prêt maintenant à le remettre? Est-ce que tu es prêt à me le donner? Est-ce que tu es prêt à le mettre sur l'autel du sacrifice? On va passer par ce genre d'épreuves, et c'est normal. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir si on l'aime lui au-delà de ce qu'il nous donne. Et peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui reconnaissent qu'ils ont eu cette épreuve-là et qu'ils ont raté. Ils ont dit, Seigneur, non, pas ça. Et on recommence. On recommence. Et pourquoi? Parce qu'il est dit, Abraham était l'ami de Dieu. Oui. Mais Jésus, il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Nous, un ami, c'est pas comme ça qu'on voit l'amitié. On n'a pas cette même définition de l'ami. Mais la définition de Dieu, de l'ami, c'est tu es mon ami si tu fais ce que je te demande de faire. Et être l'ami de Dieu, c'est pas juste que Dieu nous a à la bonne et qu'il est sympa avec nous, c'est que lorsqu'il va nous demander quelque chose, on va le faire. Et c'est comme ça qu'on voit si nous sommes amis de Dieu. C'est pas juste en disant, ah oui, mais Dieu m'aime. Bien sûr que Dieu nous aime. Mais est-ce que nous, on l'aime aussi? Est-ce que nous, on est aussi prêts à faire les choses? Lorsque Jésus il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, bien sûr, je t'aime. Alors fais ça. Alors agis. Alors fais quelque chose. Paie mes brebis. Occupe-toi du troupeau. Fais quelque chose. Et là, on peut se dire, mais est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça l'amitié avec Dieu. Et est-ce qu'on aime Dieu au-delà des promesses que Dieu nous a données? Est-ce qu'on aime Dieu plus que ce qu'il nous donne? Est-ce qu'on aime Dieu plus que ce que nous attendons de lui? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et si, dans notre vie de tous les jours, on se dit, non, j'aime Dieu tant qu'il répond à mes prières. Et quand Dieu ne répond pas à mes prières, alors je lui en veux. Si on veut être honnête, on a déjà réagi comme ça. Seigneur, je te demande ça, tu me le donnes pas. Eh ben alors si c'est comme ça, je ferai pas ça. Si c'est ça notre attitude avec Dieu, c'est que quelque part, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Et si c'est ça notre attitude aujourd'hui, on doit dire, Seigneur, change mon cœur. Parce qu'il veut le faire. Il nous en veut pas, Dieu. Il n'est pas en train de nous condamner ou nous dire, mais de toute façon, tu m'aimes que pour ce que je peux faire. Non, il est en train de dire, laisse-moi t'aider à m'aimer. Laisse-moi t'aider à devenir mon ami. C'est ça que Dieu veut faire. Parce que l'amitié avec Dieu, c'est extraordinaire. Lorsque Abraham, il a imaginé, parce qu'on imagine le sacrifice qu'il a fait. Maintenant, imaginez ce qu'il a ressenti lorsque Dieu lui a dit « Arrête !» Et il a dû le dire 2 fois. Et c'est comme si il recevait une deuxième fois l'objet des promesses. C'est comme si, parce qu'il dit, c'est comme s'il ressuscitait, donc c'est comme si tout d'un coup, il recevait à nouveau Isaac, il a sûrement redécouvert encore une fois cette merveilleuse sensation qu'il a eue lorsque Isaac est né. Tout d'un coup, il s'est dit, waouh, c'est extraordinaire. Seigneur, merci de ce que tu m'as donné encore une fois. C'est comme s'il lui donnait encore une fois. Et donc, c'est ça aussi qu'on doit se dire, Seigneur, waouh, merci, parce que quand je suis prêt à te le donner et que tout d'un coup tu me dis, ah ben non, finalement, vu que tu es prêt à le donner, tu peux le garder. Alors on se dit, waouh, quel merveilleux Seigneur qui nous donne des choses qu'on ne mérite pas et qui est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Amen. Oui. Et en plus, il avait déjà pourvu au sacrifice à travers ce bélier qui était pris dans les ronces, là. Caché. Qui était caché. Qui était caché dans les ronces. Et les rabbins disent qu'il avait comme une couronne d'épines sur la tête. Il représentait vraiment Jésus qui allait souffrir pour nous à la croix. Il y a vraiment déjà cette vision. C'est pour ça qu'Abraham a vu le jour de Jésus. Il a vu Christ crucifié et ressuscité. Donc il avait cette assurance d'avoir vu les choses du ciel déjà. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et il y a cette parabole où il y a un ami qui vient frapper à la porte.
et qui dit donne-moi des pains parce que je reviens de voyage et j'ai rien. Et puis toi t'es dans ton lit, t'es bien au chaud et puis il faut te lever pour ton ami, t'as pas trop l'envie. Et puis quand même parce que c'est ton ami, tu vas te lever et tu vas faire ce qui est nécessaire pour que il puisse avoir ses pains là au milieu de la nuit parce que c'est ton ami. Et ça c'est l'amitié qui va être pratique, une amitié qui va être réelle aujourd'hui. Dieu demande qu'on ait cette amitié avec lui. S'il nous réveille dans la nuit et qu'il nous dit « Écoute, il faut que tu pries pour ce sujet-là. Il faut que tu intercèdes pour cette personne. » Là, déjà, Dieu nous dit « Fais-le. » Et puis, on va commencer à le faire au milieu de la nuit. Et puis, peut-être, il nous dira « Arrête ce que tu fais et va voir telle personne parce qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin de... » On va commencer à faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce qu'Abraham a fait. Il avait cette certitude que ce que Dieu lui demandait, ça avait du sens. Et Dieu veut aussi que nous comprenions que ce qu'il nous demande a du sens aujourd'hui à travers Jésus-Christ, à travers notre Sauveur et notre Seigneur. On appelle souvent Jésus notre Sauveur, on dit souvent Seigneur Jésus, mais le Seigneur, c'est celui à qui on obéit, c'est celui à qui on est soumis, c'est celui à qui on est prêt à donner notre vie parce que c'est notre Seigneur, c'est lui le Maître, c'est lui qui nous conduit. Et ça, c'est cette amitié-là. Ouais. Amen. Ouais, c'est tellement extraordinaire de voir ça justement et de se dire, de voir à quelle vitesse, on va dire, Abraham a obéi. C'est vrai. Et là, c'est là où on voit aussi notre évolution. C'est-à-dire que peut-être la première fois où Dieu nous demande de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou qui est difficile pour nous, on va argumenter, on va dire Seigneur, est-ce que tu es sûr? On va je sais pas, on va peut-être dire non pendant quelques jours, et puis après petit à petit, puis après finalement on va obéir et puis petit à petit, on va devenir prompt à obéir. Et c'est pas parce que il a obéi sans broncher que c'était facile. C'était pas forcément facile, mais il avait cette attitude où même dans l'épreuve, même dans cette épreuve de foi quelque part, il a été rapide à obéir. Et je pense que nous qui disons peut-être, vous regardez cette émission, vous dites moi j'obéis à Dieu. Oui, mais à quelle vitesse? À quelle vitesse est-ce qu'on obéit à Dieu? Est-ce que c'est tout de suite, ou est-ce que d'abord on traîne les pieds, on essaye de voir s'il n'y a pas un moyen de détourner pour une autre solution, ou est-ce que on le fait tout de suite? Et je pense que c'est là aussi où on va voir notre proximité avec Dieu, où on en est avec Dieu, avec la vitesse à laquelle on obéit. Et finalement, c'est pas juste le fait de dire j'ai réussi cette épreuve, mais j'ai réussi cette épreuve et je l'ai fait tout de suite. Amen. Parce que Dieu veut nous donner la victoire dans l'épreuve, justement. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.